Je vous remercie de regarder et de partager cette petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc c'est parti, on va y aller. Alors pour ceci on va avoir besoin d'une feuille qui va nous faire 29 sur 21 sur les 29 cm. Alors on va faire une zone de pli à 4 cm, c'est-à-dire ici. Alors je vais tracer tout, comme ça vous verrez mieux. Donc à 4 cm en partant de la gauche, nous allons faire un pli. Je vais tout tracer, comme ça vous verrez. Ensuite, une fois qu'on a fait à 4 cm, on vient faire à 14, à 18 et à 28. Donc, hop, et moi je trace. Comme ça, tout ceci sera beaucoup plus visible. Une fois qu'on a fait nos zones de pli dans ce sens, on va pivoter la feuille. Et en partant, donc sur les 21, en partant de la gauche, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Parce que moi, des fois, eh bien, on va faire un pli à 17 cm. Hop, ici. Comme ceci. Et on a cela. Ensuite, eh bien, on va... oh, décidément, excusez-moi. On va rester sur ce sens-là. Et on va faire un petit marquage. Alors, prenez un crayon de papier. Hein. On va faire un petit marquage à 12. Ici, toujours sur les 21. Moi, ici, j'ai un stylo bille, mais c'est vraiment pour vous montrer. Cette ligne-là, ici, vous le faites au crayon de papier, puisque ça sera gommé. C'est pour prendre les mesures. D'accord? Ensuite, eh bien, on va revenir comme ceci. On va se placer en haut. Et dans la zone ici, alors ici ça fait 4, ici ça fait 10, 4, 10 et 1. Dans la zone des 4, on va marquer le centre, donc à 2 cm. Dans la zone de 10, 5. En fait, chaque zone, on prend la moitié, 2 et 5. Et sur cette zone ici, ce pli-là, enfin pas ce pli-là, cette marque, on va faire pareil. On va noter le milieu de chaque zone. Donc pareil, on reprend 2, 5, 2 et 5. D'accord? Une fois qu'on a fait notre petite zone, on va reprendre ici et on va tracer des triangles à partir du milieu ici jusqu'au coin en haut à gauche. Ici, ça sera une zone de pli. Alors, je vais bien me mettre, voilà, comme ceci. Ce trait là et celui-ci, on marque le centre et on s'arrête là. Et ici à ici, ça, ce sont des zones de pli aussi. D'accord? On fait pareil dans le rectangle d'à côté. Donc, on se met sur le milieu, on trace comme ceci. Voilà. Pareil sur le rectangle suivant. Comme ça. Ici aussi. Ici. Et ici. Vous voyez ce qui nous donne ceci. Ensuite, on a ces parties-là. Eh bien, on va faire des triangles aussi. On va reprendre notre rectangle de gauche. On va se mettre sur le centre et on va faire un triangle avec les côtés. Là. Et là. D'accord? Ça, c'est une zone de pli. Ces traits-là, tout ça, ce sont des zones de pli. Celui-ci, c'est juste un marquage. Hein, mais ça sera pas une zone de pli, d'accord? C'est juste pour nous centrer, donc c'est important de le faire au crayon. Et ici, ça sera une zone aussi de pli. Donc ensuite, on se décale et on fait pareil à tous les autres en dessous, comme ça. Hop.
D'accord? Alors, on va essayer d'être assez précis. Enfin, là, c'est vraiment juste plus pour vous montrer. C'est vraiment le gabarit, hein. Le schéma, on va dire. Comme ça. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va s'amuser à marquer tous les plis. Alors, ce modèle-là, moi, je l'ai refait sur un papier design de chez Action. Alors, vous allez peut-être pas bien voir, mais ici, j'ai déjà fait toutes mes zones de plis. Vous voyez? Tout ça, c'est fait. Eh bien, on va venir maintenant plier. Donc, on marque tous les plis. Alors, vous voyez le pli du triangle. Ici, qui va s'arrêter au milieu. Hop. Ici, le pli du milieu. Alors, vous allez peut-être remarquer, vous voyez ici, c'est un petit, là, c'est un grand. Mais c'est parce que j'ai décalé, mais c'est le même principe, hein. Vous voyez, on aurait pu commencer par le grand. Mais là, c'est pareil, hein. Vous pliez les petits, il n'y a pas de souci. Donc, on marque tout ça. Hop. Le grand. Alors, c'est un peu plus embêtant, enfin embêtant, oui et non. Le fait que ça soit un papier plus épais, il faut bien penser à du coup à bien marquer les plis. Sinon, après on est un peu plus embêté, c'est un peu plus difficile, mais on y arrive quand même. Hop. Hop. Et là, le petit bord. Comme ceci. Et on replie encore, et bien, toutes les petites parties du triangle. Mais vous voyez, on s'arrête hein, à la ligne là. On traverse pas tout. Hein. Ici, le milieu, la petite diagonale. Ensuite, je continue le petit. Hop. Là, la diagonale ici. Voilà. Ensuite, maintenant, les triangles. Donc, cette partie-là. Les petits qui se trouvent sur les extérieurs. Voilà. Là. Ici, ce trait-là. Voilà. Ensuite, vous voyez, hein, c'est ce schéma-là. Ensuite, on va découper ici, ici et ici. Moi, je vais le faire directement là. Alors, le petit carré. Hop. Et on peut faire un petit biseau léger. Hein. Voilà. Tac.
Voilà. Ensuite, cette petite languette là, on va la supprimer. Comme ceci. Et on va lui faire un petit biseau aussi. Hop. Comme ça. Ok. Là, ensuite, on va plier. Et vous voyez, quand on plie là, ça vient sur la zone de pli. Ici, eh bien, on va enlever un biseau là. Comme ça, pour que ça épouse plus ou moins la forme ici. Puisqu'après, ce côté-là et ça, on va venir les assembler. Donc, alors, je vais sortir le scotch double face. Puisque ça tiendra mieux sur un papier comme ça épais. Alors je vais me retourner et on va mettre, enfin, personnellement je vais mettre ça. Hop, sur ma petite languette des 1 cm. Voilà. Et je vais venir couper le surplus ici. Et je ne suis pas trop restée collée avec, c'est super. Là, je vais enlever ce qui dépasse, mon collant. Hop. Voilà. Je ne vais pas trop faire le bazar. Les petits bouts là qui dépassent pour pas que ça vienne embêter. Et ce petit bout là. Voilà. Tac. Je bouge dans tous les sens. Et là maintenant, en fait, ce qu'on va avoir, les grands morceaux de 10, ça va être un des côtés. Les petits morceaux de 4, il va y en avoir 2 de chaque côté. Ça va nous donner cette pièce là, quand on va les rassembler. Hein? Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rassembler ça en collant sur la languette des 1 cm. Voilà. Fais pas de bêtises ma fille. Voilà, place-toi à peu près bien. Allez, ça devrait être bon. Voilà ce que ça donne. Notre boîte, eh bien, est quasiment déjà presque terminée. Hein. Puisque là, après, ça va être les zones de pli. Vous voyez, sur les côtés, là, des 4 cm, ça va aller comme ça vers l'intérieur. Et ça, les grands triangles devront ressortir. Donc, on a nos zones de pli ici, là et là. Et ce qu'on va venir faire, eh bien, on va venir découper près de la zone de pli, mais en laissant quand même un morceau hein, ici. Là, on a notre pliure du triangle. Eh bien, on va venir couper à quelques millimètres d'ici. D'accord? Donc, ce qu'on fait, la ligne du milieu là, on va venir eh bien, couper. Comme ceci. Jusqu'à la pointe du triangle. Vous voyez, ça fait comme ça. Et là, cette partie-là, eh bien, ici, ça devrait être plus fin. Et ici, ça devrait être plus large. Donc, on démarre à peu près de là, puisqu'après, il va y avoir un petit système de fermeture ici. Donc, à peu près de là. Et on part en diagonale. Pour rejoindre là. Vous voyez? Ça nous laisse une petite bordure comme ça. Et on fait pareil ici. Et en fait, on va faire pareil sur tous les... tous les triangles. Voilà, là on a fait le grand. On va faire le petit ici sur les côtés. Alors on aurait pu très bien découper aussi avant de rassembler, hein, ce qui pourrait être peut-être plus facile. Hein. Bon là j'ai fait comme ça, mais... Donc je viens couper la ligne de pli
jusqu'au triangle et je regarde ma zone de pli et je vais venir couper du moins large et je vais agrandir la largeur jusqu'à arriver au milieu. Voilà, comme ça. Et on fait pareil au suivant et on fait ça en fait sur tout. Donc de la pointe je pars plus fin et j'augmente un peu vers son centre, comme ça. Et on refait pareil à tous les autres. Tac, jusqu'à la pointe. Je regarde, je vais plier là, ici, vous voyez. Je pars fin. Et après, s'il faut rajuster, de toute manière, on pourra réajuster la coupe. Hop. Tac, comme ceci. Là, pareil. Donc, je coupe le centre jusqu'à la pointe du triangle. Là, et je viens faire les côtés. Alors, je regarde comment j'ai plié, parce que sinon, vous voyez, ça fait ça. Eh bien, je pars un peu plus fin et voilà. En diagonale. Faut mieux qu'il en reste encore un peu trop que pas assez, hein. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, eh bien, on va replier toutes les petits morceaux là vers l'intérieur et on va bien insister. Les petites languettes. On va vraiment bien insister le pli. Hop. Ici, à l'intérieur. Là aussi, ici. Que ça soit... Ça sera vraiment bien plus joli si les arêtes sont bien écrasées. Hop, là. Alors cette étape là on peut la faire comme je disais, hein, avant de coller la boîte, hein. Moi je l'avais fait avant et puis là bah, je dis oh, je vais les faire comme ça, mais c'est vrai que découper ces parties là avant c'est quand même un peu plus aisé, hein, c'est à dire que vous voyez là, c'est ce trait là en fait qu'on coupe et on vient faire un biseau ici. Voilà, donc c'est peut-être plus facile de le faire quand c'est à plat, mais ça c'est vous qui allez voir, hein, comment vous voulez vous organiser. L'important c'est qu'au final vous voyez qu'on pointe ici, et bien ça fasse à peu près ça, hein. Hop, je plie. Tac. Et là j'ai fait le tour, et ce qui va nous donner, quand on va replier, ça va nous donner ceci. Alors les grands triangles doivent être à l'extérieur et les petits à l'intérieur. Voilà, et là maintenant on va coller le fond de boîte. Ah, j'ai découpé 2 fois moi, quelle idiote. Mais bon, ça c'est un grand morceau, hein. Je sais pas pourquoi j'ai coupé là, moi, n'importe quoi. Mais voilà, ça fait ça. Je vous jure. Ma fille est encore pressée ce matin, et puis voilà, elle fait n'importe quoi. Ça m'apprendra, tiens. Hop, donc on vient coller ici. Du coup, je vais mettre ceux-là, là, ça sera plus joli, hein, comme ça. Non, normalement, ça c'est pas coupé, hein. Travail. Et ici. Tac. Et je vais venir mettre ça debout tout de suite. Et on va venir appuyer à l'intérieur avec ce qu'on peut. Pour bien
amalgamer tout ce monde-là. Voilà. On va attendre que ça sèche et on va passer aux pièces suivantes. Alors, les pièces suivantes, ça va être le pied. Et là, ça va être vraiment simplissime, hein. Le pied, vraiment tout simple. Alors, on va prendre un rectangle. Alors, il faut quand même que le papier, au moins du pied, soit un peu plus épais que le papier de la boîte, hein, parce que ça va supporter quand même la boîte. Donc, partez quand même sur un, allez, un 180, voire 200 grammes. Ici, tout c'est du papier design. Donc, là, j'ai pas de souci à me faire. Donc, le rectangle va faire 17 sur 10 cm. Et on va faire un pli à 4, 8, 12 et 16. Hop, on plie tout ce monde-là. Voilà, je vais replier sur les extérieurs, histoire de bien marquer tout ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va simplement coller. Alors, soit vous le collez la petite languette comme ça, dans ce sens-là, ou soit vous collez comme ça, hein. Ce qui nous fait un rectangle au final de 4, 4, 4 sur 10. Vous voyez, comme ça. Donc, moi, je vais le coller par au-dessus, puisque la base, après, elle va être recollée sur le sapinous. Donc, ça se verra pas. Hop, ici. Et encore, j'ai plié de travers, évidemment, moi. Oh là là. Et je viens poser ici, au-dessus. Faire en sorte que ça prenne bien. Hop. Voilà. Tac. Un peu biscornu, mais... Allez. Et vous voyez là, vos mesures, normalement, c'est 4 par 4. 4, 4, 4 et 4. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici, la petite patte de collage, je vais la laisser vers le haut puisque ça va venir être en dessous de mon sapin. Ensuite, eh bien, on va faire venir des petits tiroirs, enfin, une sorte de petit tiroir, hein, pour y glisser quelques petits trucs dedans ou aussi à l'intérieur de notre boîte. Alors, pour ce faire, on aura besoin de deux carrés. Alors, les deux carrés vont faire 11,7 sur 11,7. Sur les 11,7, eh bien, on va faire un pli tous les 3, combien j'ai noté? Je m'étais fait des... Vous voyez, hein, regardez mon, mon bidule. On va faire un pli tous les 3,9 cm. Donc ici, 3,9, on se décale, 3,9 et 3,9. D'accord? Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, sur les deux, puisqu'il nous en faut deux, on va venir marquer nos plis. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre les coins, les 4 coins du carré, et on va marquer en fait la diagonale. Ça va être une zone de pli. Voilà, on marque bien la diagonale. Hop. Comme ceci. Voilà, et on va marquer aussi le pli des diagonales. Voilà, une fois qu'on a marqué nos plis de diagonale, on va rester plié et eh bien on va lui donner une petite forme arrondie ici. Donc j'ai plié comme ça et je vais
partir de l'arête là et je vais faire un petit arrondi. Voilà, comme ça. Et on fait pareil sur tous les 4 côtés. Hop, alors moi, tout qui valse ce matin, j'ai les mains en bois. Et voilà, hein, ça nous donne ça. Je vais faire le deuxième avec vous aussi, tiens, hop. C'est rapide, hein. Hop, ici, les diagonales. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, hein, par chez vous. Hein, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Tiens, dites-moi d'où vous êtes. Tiens, ça m'intéresse. Et dites-moi le temps qu'il fait par chez vous. Hein. Ça m'intéresse aussi. Toujours bien de discuter un petit peu avec les gens. Hein. Hop. Donc là, je reprends comme ça. Voilà. Et voilà, je fais mes 4 côtés. Tac. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, notre carré, hop, eh bien, on va venir rentrer tout ça là. Vous voyez, comme ça. Ici. Et on a notre petite boîte. Enfin, si je puis dire, hein, c'est pas réellement une boîte, mais avec lequel ici, les carrés sont très petits, mais on peut mettre une mini photo ici, hein, par exemple. Mais ça nous fait un contenant, hein, pour mettre ce qu'on veut dedans. Et cette boîte là, on va reprendre notre petit rectangle. Et bien, ça va venir ici, de chaque côté. Hop. Alors, tac. Voilà, ça va venir comme ça. Alors, je vais pas trop l'enfoncer trop loin non plus, mais voilà. Ici. Voilà, tu y vas. Voilà, je mets ça comme ça. Et ici, eh bien, ce qu'on va pouvoir venir faire... Oh, bah, il peut pas tenir. Il y a des jours, je vous jure. Voilà, vous voyez, ça tient mieux. Peut-être pas le bon sens de pliage. Des fois, voilà, vous voyez, ça tient. Comme ça, c'est bon. Eh bien, ici, on va pouvoir venir mettre soit un petit ruban avec, si on fait une pince, bon, un trou. Ici, on peut y glisser un ruban avec un rivet. Soit on fait une petite encoche là, ou soit on va venir coller un bouton. Hein. Par exemple, moi, je vais vous montrer ici. J'ai mis une perle de récup et du coup, j'ai plus qu'à tirer. Vous voyez? Et ça nous donne ça. Hop. Avec une petite perle là et une petite perle ici. D'accord? Donc là, ça va être au choix de ce que vous voulez mettre ici. Alors, maintenant, on va assembler eh bien, notre sapin. Alors, je vais repartir avec ça. Puisque je l'ai déballé, je vais remettre du double face là-dessus. Sur une des parties, hein, une des zones, ça c'est au choix. Vous voyez quelle partie que vous voulez en coller. Hop. Je vais venir enlever le surplus. Il y a encore un tout petit surplus de... Voilà. Zo. Oh. Tac. Voilà. Et cette partie-là, eh bien, on va venir la coller en dessous. Tout simplement. Hop, voilà.
avec le double face, faut pas se rater. Une fois que c'est collé, hein, ça vous arrache le papier. Hop, je me place là et là. Et c'est bon. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, ben, je peux replacer mes petits cubes à l'intérieur. Il est où l'autre? Ah, le voilà. Comme ceci. Et pour fermer là, alors, allez toi, je vais l'aider un peu. Ici, voilà, c'est bon. Pour fermer ici, à des plis. Là, vous avez le choix. Alors, j'aimerais bien qu'il se plie un peu mieux quand même. Ça, voilà. Vous avez le choix ici de mettre, par exemple, une grosse pince à linge ou des petites choses comme ça. Vous voyez, pour faire un système de fermeture. Alors, pour le système de fermeture, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Eh bien, on prend 2 pièces, peu importe vos pièces. Hein, d'accord, il vous en faut 2. Il va venir falloir vous les mettre les unes au-dessus des autres, mais en laissant un trou. C'est-à-dire qu'on va coller une seule partie pour qu'il y ait un trou de disponible, par exemple comme ça, pour pouvoir glisser en fait l'intérieur. Alors je vais essayer de faire bomber, mais voilà, ça va faire un trou. On va coller tout le tour comme ça. On va laisser une ouverture, et ce qui va faire en fait après que la pointe du sapin, on va la glisser dedans, tout simplement. Donc vous pouvez prendre des ronds, des étoiles, des carrés, ce que vous voulez. Moi je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait pour celui-ci. Eh bien, j'ai pris des ronds. Alors j'ai essayé de bidouiller un truc comme ça je vais sûrement le refaire, hein, parce que je trouve qu'il est pas joli. Et vous voyez, j'ai collé tout le tour et j'ai laissé un jour. D'accord. Et après ça, eh bien, quand on a notre sapin ici, une fois qu'on a rassemblé, eh bien, dans le petit trou là comme ça, eh bien, on vient passer ça comme ça. Et ça nous tient la pointe du sapin. Mais là, je vous dis, je suis pas convaincue. Je le trouve pas joli. Donc, je vais refaire sûrement peut-être des étoiles comme ça, mais simple en fait, pas de fioriture, avec toujours un plus gros modèle, parce que petit comme ça, je sais pas si ça va faire plus joli que ça. Vous voyez, par exemple, ça va faire comme ça quoi, en gros. Tac. Quand ça sera bien collé, voilà, ça fera ça. Donc je vais faire 2 gros cercles comme ceci. Donc là j'ai fait mes 2 petits cercles. Et bien ce que je vais venir faire, alors je vais mettre est-ce que je mets un côté comme ça et un côté comme ça? Oh oui, tiens, allez hop. Allez, je vais mettre mon petit bâton là, puisque ce sera pour moi garder l'ouverture en fait, hein, savoir de où elle est. Donc je vais venir mettre mes points de colle autour. Hop, à peu près comme ça. Alors si l'ouverture elle est trop grande, après il suffit de remettre un point de colle sur les côtés, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh bien, je vais venir placer mon autre cercle par-dessus. Et je vais venir attendre que ça prenne avant de le poser sur le sapin, sinon ça va se décoller. Alors, donc ça fait une sucette même, tiens, si on veut. Je vais venir mettre ça là-dessus. Hop, tac. Voilà, comme ça va bien sécher correctement. Être un peu plus proche même. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ça, on le mettra au-dessus du sapin. Alors, pendant ce temps-là, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Et je vais venir mettre... Il me reste encore des perles. Alors ça, c'est de la récup. Hein.
Il y a des fois, eh bien, je trouve des trucs, eh bien, je les embarque. Je me dis, ça sera toujours utilisé dans quelque chose. Bon, ben là, c'est l'occasion qu'a fait le larron. J'ai récupéré ça. Eh bien, je vais venir mettre les petits boutons ici, hop, pour les ouvertures de mes portes. Hop là. Alors, ça fait un peu gros, mais oh, c'est original. Après, on met ce qu'on a. Hein. Hop. Moi, je mets ça, mais vous pouvez mettre totalement autre chose. Hein. Laissez marcher votre imagination. Après, on pourra refaire une déco par-dessus ici. Hein. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si ça, c'est sec. Je vous avoue que j'appréhende toujours un petit peu. Hop. Donc, on a notre ouverture ici. Eh bien, l'ouverture, eh bien, va servir de blocage au sapin. Ah, voilà, c'est pas sec. Ça, je m'en serais douté. Mais vous aurez compris le principe. Ah, on ferme. Et on vient mettre le petit bout. Bon, voilà, c'est pas sec, mais vous aurez compris, je vais quand même maintenir ici. Hein. Voilà. Ça finira de sécher comme ça. Zouf. Voilà, voilà. De toute façon, voici l'autre modèle. Hein. Ce que ça donne. Tac. Là, on va pas tirer, mais ici, on a nos petits tiroirs. Et voilà, voilà. Tenez, je vais vous les ouvrir. Hop. Voilà. Et puis, on peut même carrément enlever le tiroir. Hein. Hein, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez l'agencer ensuite. Voilà, voilà. Tac. Voilà ce que ça va donner. Oh, ça en fait des voilà. Nom de Dieu, je me répète. Mais on a notre petit sapin et puis quand on l'ouvre, eh bien, ça nous fait une boîte. On peut encore remettre des bidules dedans. Tac. Allez, je vais refermer le chef-d'œuvre. Eh bien, sur ce, hein, c'est joli, hein, vous avez vu. Hein. Donc sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas, pardon, à me laisser un petit commentaire. Hein, ça fait toujours simple, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.